Bonjour et bienvenue dans mon atelier boutique. On se retrouve pour un podcast tricot et création. Donc je suis Nadège Olive, je suis artisan d'art et designer tricot. On me connaît avec mon nom d'entreprise Les Tricots de la Petite Sorcière ou ma marque NOD Faillerie. Donc aujourd'hui ce sera un vrai podcast, podcast tricot et création. Donc je vais vous montrer ce que j'ai en cours actuellement en tricot. Il va y avoir des tricots qui sont des patrons et des tricots qui pour l'instant sont juste de la création pure. Voilà, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Alors, je vais vous commencer par vous montrer les mitaines. Donc ça, c'est un tricot que je fais parce que je vais faire des marchés de Noël. Là, j'en ai encore un qui arrive. Donc du coup, j'ai fait les mitaines de Londines. Ça, c'est un patron qui existe déjà, qui est sorti depuis un petit moment maintenant. L'année dernière, ça a été mon best-seller. J'en ai sorti, j'ai eu 25 commandes de ces paires de mitaines. Cette année, j'en fais beaucoup moins, du coup, parce que j'ai un autre modèle que j'ai sorti, que j'essaye de mettre en avant. Mais du coup, c'est des mitaines que je sais qu'il faut quand même que j'ai sur mon stand. Donc là, cette année, je me suis dit, j'en fais très peu. C'est vraiment à l'unité. Si j'ai des commandes, mais je préfère essayer de prendre des commandes de l'autre modèle pour cette année. Parce que j'avoue que je m'en suis un petit peu écœurée à force. Donc là, j'ai décidé de changer le fil. Normalement, je le fais avec le fil moustache de Fonty. Donc c'est un mérinos, mohair et soie. Très doux et dufteux et tout. Là, du coup, je les ai fait différemment. Donc là, c'est avec un fil qui brille. Je sais pas si on va le voir, si on peut voir un peu qui brille. Voilà. Donc là, c'est de la laine teintée par Palaluna. Donc les mitaines de Londines, c'est des grandes mitaines. Je vais essayer de vous montrer. Elles sont faites pour être très longues. Normalement, c'est des mitaines qui ont été prévues pour un mariage, en fait, de base. Parce que du coup, l'arrondi fait que on peut mettre facilement la bague, même en mariage d'hiver, en fait. Voilà. Donc pour la petite histoire des mitaines de Londines. Mais du coup, là, voilà, ça va vraiment jusqu'à l'avant-bras, à la moitié de l'avant-bras, on va dire. Et voilà, donc là, je les ai en rouge. Je vais les proposer donc en rouge, j'en ai qu'une seule paire. Et je vais les refaire aussi, parce que pareil, j'avais acheté à Palaluna il y a très très longtemps. Donc c'est un fil que j'ai depuis un bon moment dans mon stock. Il est aussi à paillettes. Vous voyez, il y a un fil brillant dedans. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est des fils singles là. Donc je vais le faire en gris. Voilà, il va y avoir deux paires de mitaines Andine. Là, je vais quand même les mettre sur le site dès que je les aurai. Enfin, les rouges, je vais les mettre sur le site aussi. Les grises, je pense que j'aurai pas le temps de les mettre sur le site avant qu'il y ait le marché. Si elles sont pas vendues au marché, je les mettrai sur le site. Donc voilà, ça c'est un modèle qui existe depuis un petit moment, mais qui prend du temps pour moi pour tricoter parce que je m'en suis un peu écœurée, donc je suis un peu longue à les faire. Ensuite, qu'est-ce que je tricote? Je vais essayer de rester dans l'ordre. Je me suis fait une liste. Je reste dans les mitaines. Ça, c'est une commande personnalisée que j'ai actuellement. Donc là, je suis en train de faire un prototype parce que c'est une paire de mitaines que je n'avais jamais fait. C'est des mitaines avec, on me demande qui est le petit chapeau dessus, juste pour les bouts des doigts là. Pas, lui, il reste défait, enfin, il reste en mitaine normale, mais le bout des doigts ici avec le petit chapeau. Donc, ma cliente a choisi un fil que j'avais en stock de laine teintée. Donc là, c'était de Vulcan Yarn. C'est Super Mérinos. C'est le coloris cornaline. Donc là, forcément, vous voyez moins parce que du coup, il est en pelote. Mais vous voyez, c'est un orange avec des touches de marron. Il est magnifique. Et du coup, en tricoté, ça donne ça. Donc là, pareil, les mitaines seront uniques puisque du coup, c'est de la laine teintée. Là, pour l'instant, j'en suis
qu'à la première mitaine et j'en suis vraiment, on est parti sur une base très simple parce qu'en fait c'est une artisane qui fait des marchés, donc du coup elle a besoin de se tenir les mains au chaud, mais en même temps elle a besoin de pouvoir bouger facilement, donc voilà, il faut que ce soit très utile et ça sert à rien de faire des motifs très particuliers sur les mitaines, surtout que la couleur fait le job, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc voilà, ça c'est une commande que je dois finir. Ça c'est le tricot assez vite tête, on va dire, pour l'instant, tant que c'est en jersey. Donc ça c'est commande. Ensuite, qu'est-ce que je suis en train de... Donc là c'est création pure, vraiment, où je finis d'abord. Ouais, si. Création pure. Je commence une collection de vestes manteaux. Ils seront prêts pour février normalement. Là je suis sur le premier et c'est une veste manteau Lolita Nymph. Donc en fait j'avais déjà fait la version bébé de cette veste manteau. C'est la veste Dulcina ou Lolita Nymph, elle a eu les deux noms. Là c'est la version voilà, donc il y a une petite veste et là on voit derrière il y a un laçage dans le dos et il y a une capuche pointue. Voilà, ça c'est la version bébé et là je suis en train de faire la version adulte parce qu'on me l'a beaucoup réclamé. Je ne pense pas faire la version enfant parce que comme j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, les entre-deux au niveau style vestimentaire sont un peu compliqués et les modèles enfants, je suis pas sûre que ça partirait facilement. Donc pour l'instant, voilà, bébé et adulte. On verra pour la version enfant. Donc là, c'est la version le dos parce que du coup, par contre, c'est une veste que je fais en aller-retour. Je ne fais pas du tricot circulaire, je fais avec des coutures pour durer dans le temps. Alors je sais qu'on est dans le 100% si possible sans couture. Moi je ne suis pas de cette team là parce que je sais que pour qu'un vêtement dure dans le temps, il y a certains vêtements qui demandent des coutures justement parce que c'est la couture qui va faire la durabilité du vêtement. Ça va garder la tenue déjà du vêtement et c'est ce qui va faire la solidité du vêtement, donc c'est très important. Alors oui, on perd plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de finition, mais pour moi c'est très important. Il faut qu'un vêtement que j'ai créé, je ne veux pas qu'il soit porté qu'une seule fois ou deux fois et après au lavage il commence à se détendre. Non, pour moi il faut qu'il dure dans le temps, donc je préfère prendre du temps à faire des allers-retours en tricot et faire des coutures supplémentaires plutôt que de faire que du circulaire qui n'est pas de couture et je gagne du temps, mais finalement ma création elle va pas durer dans le temps et ça c'est pas mon but. Donc voilà, pour moi c'est important qu'il y ait des coutures sur ce style de veste manteau parce qu'il y a du poids, parce que c'est un gros fil et c'est important qu'il y ait des coutures. Donc là j'ai fait le dos, j'ai commencé à faire mon laçage avec un autre fil pour juste me le repérer. Il ne sera pas avec ce fil là, c'est juste pour me faire mon repérage. Ça c'est le dos. Donc là c'est de la laine teintée par la roulotte des laines. Donc là ce sera une création unique par sa couleur. Le modèle je vais le refaire puisque du coup je vais revenir, je vais vous montrer avec quoi je vais aussi le proposer. Je me suis emmêlée. Hop hop hop, là je pense que je me suis libérée ou pas, peut-être pas, non, là ça y est je me suis libérée, oui parce que le fil il faut qu'il me suive. Je reviens, je vais vous montrer les fils avec lesquels je vais aussi faire ce manteau, puisque du coup avant de sortir le patron je vais d'abord le proposer en création toute prête en début d'année, donc en février il y aura les créations. Du coup il va être aussi en vert avec une bordure en pilou blanche et en rouge parce que, alors oui ça aurait été bien de les sortir à Noël tout ça, j'ai pas eu le temps de créer assez pour que ce soit prêt pour Noël et je préfère prendre du temps parce qu'en plus c'est un prototype le premier, donc il faut que
je prenne des notes de tout ce que je fais et tout ça. Donc c'est un peu long. Donc je prends le temps, c'est pas bien grave. Ça sortira pour février et ce sera toujours... c'est des couleurs qui restent toute l'année, de toute façon, enfin, sur la période hivernale, je parle. Ça peut aller pour l'automne aussi, donc tout va bien. Donc voilà, en rouge et en vert. Ça, ce sera les basiques et je vais aussi le faire en gris. Pareil. Alors là, ce sera des couleurs qui vont être classiques et il va être proposé aussi avec les versions laine teintée avec la roulotte des laines. Donc là, ce sera des pièces uniques puisque la couleur ne pourra pas être reproduite une deuxième fois. Voilà. Donc ça, c'est ce que je tricote entre deux commandes. Sur mes temps, là, comme c'est de la création pure pour moi, c'est en dehors des commandes, en dehors des partenariats que je peux avoir pour les designs. Du coup, c'est un temps bien précis que je m'accorde par jour pour faire ça. Du coup, c'est un peu plus long que quand j'ai un design à préparer pour un partenariat avec une teinturière, par exemple. Forcément. Mais voilà, ça, c'est ce que je fais en dehors, un peu plus. Là, ce sera prêt pour février. Celui-là, il devrait être prêt fin décembre, normalement, ce premier manteau. Et après, voilà, du coup, je sortirai les autres. Le patron et potentiellement des kits, eux, ce seront que pour la fin d'année 2026. Normalement. Rien n'est garanti pour ça. Je tiendrai au courant. Mais pour l'instant, je fais ça, c'est en création pure. Et en ce moment, pour le marché également, je fais l'ensemble Nymphéa. Parce que ça, c'est un ensemble qu'on me demande beaucoup sur la période d'hiver. Donc du coup, c'est un bonnet. Un petit bonnet avec une petite bordure qui se retourne sur le bonnet. Voilà. Et un col. Donc là, j'avais le col qui était en laine, 100% laine. Et je le fais pour faire l'ensemble. Hop là. Avec. Donc là, c'est ce fil, c'est la coton mérino. Hop là, de Katia, concept. Donc il n'y a pas de mohair. On dirait que c'est du mohair, mais en fait, c'est du coton et du mérinos soufflé dessus. Donc en fait, c'est la laine qui est soufflée qui donne cet effet mohair. Donc là, je les propose de ces 3 couleurs. Et là, du coup, je suis en train de faire le col en circulaire. Voilà. Alors, petite astuce pour moi quand je fais du circulaire, je monte mes mailles et après, je me mets un petit marqueur crochet juste ici pour pouvoir m'accrocher les 2 parties sans que ça s'étire quand je tricote. Après, je l'enlève à la fin, hein, c'est pas... Et comme ça, si jamais je perds ce marqueur, ça c'est mon marqueur de repère de rang, si je le perds, j'ai juste à regarder la ligne là où j'avais mis le crochet de départ. Pareil, ça me permet de retrouver assez facilement où j'en étais. Parce que ça arrive que mon marqueur, je le perde et du coup, ça me permet de plus facilement retrouver mon début de tour. Voilà. Donc, je vous ai montré ça. Donc, ça, c'est un patron qui existe déjà. Il est sur Ravelry. La laine, elle est sur ma boutique. Je ne l'ai pas proposé en kit, là. Il est vraiment juste la laine et il y a le patron sur Ravelry. Les patrons vont arriver d'ici peu dans ma boutique sur mon site internet. Il va y avoir les kits qui vont arriver également et un peu plus de prêt-à-porter. Là, j'ai rajouté beaucoup de laine. Et du coup, j'en profite pour vous dire que pour fêter le retour justement de ma boutique, mon e-shop sur mon site internet, j'ai décidé, alors je ne peux pas faire les Black Friday parce que je suis qu'une artisane et que c'est pas possible pour moi de faire ce genre de choses, mais je voulais quand même marquer le coup par rapport à ça, que j'avais remis mon site, ma boutique sur mon site. Et je voulais faire plaisir. Et je me suis dit, je ne peux pas faire des grosses remises, mais
je vais faire un tirage au sort. Donc, toutes les commandes passées sur mon site www.nadegeolivedesign.com, toutes les commandes passées entre le 20 novembre et le 5 décembre inclus jusqu'à minuit, avec donc la commande plus les frais de port, une commande sera tirée au sort et entièrement remboursée avec les frais de port. Donc là, c'est pour toutes les commandes qui sont passées également aussi en magasin, donc ici en boutique. Je tirerai le numéro de commande en fait. Donc voilà, c'est soit il sera du site, soit il sera de la boutique. Mais il y aura une commande entièrement remboursée. Voilà, ça c'est mon petit cadeau. Et vous avez du coup jusqu'au 5 décembre pour participer. Il n'y a pas de minimum d'achat. Il n'y a pas de minimum de commande non plus, c'est-à-dire que vous pouvez faire une commande, puis en refaire une deuxième après pour avoir 2 tirages au sort, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, c'est au numéro de commande, c'est pas au nom. Donc du coup, si vous prenez 3 commandes différentes avec 3 fois des commandes, on va dire, ben vous avez 3 numéros de commande qui seront dans le tirage au sort. Voilà. Par contre, le tirage au sort aura lieu que le 23 décembre avant 18 h. Alors, pour 2 raisons. Un, parce que je voudrais faire le petit cadeau de Noël, justement, de vous annoncer le 23 décembre qui c'est qui aura sa commande entièrement remboursée. Et il n'y a pas de... Ça peut être la laine, ça peut être du prêt-à-porter. Voilà, tout achat compte. Et l'idée, c'était ça, c'est de faire un petit cadeau pour Noël. Et en plus, ça me permet d'éviter aussi les gens qui participent à ce genre de choses uniquement s'ils sont gagnants et après ils annulent leur commande. Ça, je peux pas me le permettre. Donc du coup, en le faisant bien après le tirage au sort, ça me permet que les 14 jours de rétractation soient passés et du coup, tout le monde participe pour de vrai en fait. Voilà. Voilà, ça c'était donc si vous voulez participer, il suffit juste de faire un petit achat sur mon site internet, dans ma boutique en ligne ou de venir à la boutique donc je suis à Clairgouts, c'est entre Tulle et Égletons. On est connu pour le château de Sédières ici et moi je suis sur la route de Saint-Pardoux, donc voilà, si vous voulez venir me voir, c'est avec grand plaisir. Et je crois que j'ai fait le tour. Je voulais un podcast de moins de 30 minutes parce que avant je faisais des podcasts très longs. Alors avant, pas sur cette chaîne-là, sur une autre chaîne que j'avais. J'ai redémarré tout de zéro là. Et du coup, je me suis dit non, les podcasts trop longs, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Alors maintenant, par contre, n'hésitez pas à me dire si vous préférez une version plus longue de mes podcasts. Il n'y a pas de souci, je peux. C'est en fait, je vais m'adapter un peu à ce que vous avez envie de voir. Si vous avez envie de voir ma trougne que moins de 30 minutes ou un peu plus. N'hésitez pas à me le dire, ce sera avec plaisir que j'ai votre avis en fait. Voilà. Et bien, je crois que j'ai fait vraiment le tour de tout. Et je vous souhaite une excellente journée ou week-end, puisqu'on est vendredi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Mouah.